Yesod Dima descendait jusqu'au nombril de Zahir-Anpin. La troisième raison est relative à la Malkout de la Noukba de Zahir-Anpin, et elle dépend de la seconde raison que nous venons de présenter. En effet, Malkout ne sortit que des Geburot Dima, de leur clarté qui sortit à l'extérieur. Or lorsque celle-ci se trouvait à l'intérieur de deux écrans, elle ne pouvait passer les deux parois de la Yesod Dima et de la Tiferet de Zahir-Anpin. Alors que là où la Yesod Dima s'achevait, puisqu'il n'y avait que le vêtement de la Tiferet de Zahir-Anpin, leur clarté sortit et devint Malkout. Et si la Yesod de Bina descendait jusqu'au tiers inférieur de la Tiferet de Zahir-Anpin, Malkout serait un tout petit point sans mesure. En vérité, tout ceci ne se réfère qu'au moment où seuls les cerveaux de l'image d'Ima avaient pénétré dans Zahir-Anpin, car lorsque les cerveaux de l'image d'Abba eurent également pénétré, la Keter de Zahir-Anpin grandit d'un tiers et correspondit à deux tiers. Commentaire. Il faut étudier ce qu'il arriverait alors aux trois raisons que nous avons décrites si sa Keter prenait deux tiers de la Tiferet d'Ima. Car selon ce qu'il a été indiqué, il est absolument impossible qu'il prenne autre chose que le tiers inférieur de la Tiferet d'Ilma. Mais il est possible que lorsque les cerveaux d'Abba vinrent éclairer la Keter de Zahir-Anpin pour la faire croître, ils lui donnèrent la force d'atteindre la taille des deux tiers de la Tiferet d'Ima. La preuve de cela c'est qu'il est dit que la Keter de Zahir-Anpin grandit d'un tiers, et il n'y eut aucun besoin que la Yesod d'Ima descende également jusqu'au tiers de la Tiferet de Zahir-Anpin. Le sujet en est que lorsque l'œil perçoit que deux récipients sont identiques en largeur, si l'un se revêt de l'autre, celui qui est à l'intérieur se retrouve nécessairement un peu plus haut que l'autre, car il ne peut y rentrer entièrement jusqu'à son bord extérieur. Ainsi, les réceptacles de Zahir-Anpin étaient identiques en largeur comme nous le savons, et lorsque l'image d'Abba pénétra à l'intérieur de l'image d'Ima, il se trouve que la Tiferet d'Abba dépassait d'un tiers au-dessus de la Tiferet d'Ima, et il se trouvait, donc un tiers, plus haut que le tiers de la Tiferet d'Ima. Il se trouve que le premier tiers de la Tiferet d'Abba se trouvant à l'intérieur de la Tiferet de l'image d'Ima, il serait identique aux deux tiers de la Tiferet d'Ima. Nous allons maintenant expliquer comment ce tiers inférieur de la Tiferet de Tebuna devint la Keter de Zahir-Anpin. Ainsi, tout comme nous avons expliqué que Bina et Tebuna se divisèrent en deux et donnèrent les nouvelles Netza, Od et Yesod de Bina, et qu'à partir des premières Netza, Od et Yesod apparurent 10 séphirotes complètes de Tebuna. La chose est toujours identique. Comprends bien cela. Il se trouve que cette Tebuna ayant pénétré dans Zahir-Anpin par le secret du Tzadi de Tselem, à partir du dernier tiers de la Tiferet se trouvant en elle et en deçà, et ses Netza, Od et Yesod ayant pénétré dans l'intériorité de Zahir-Anpin, il fallait nécessairement qu'elle eût également en son sein de nouvelles Netza, Od et Yesod. Or ces premières Netza, Od et Yesod apparurent à partir d'un parsouf complet de 10 séphirotes, et elles se propagèrent dans les 10 séphirotes de Zahir-Anpin comme nous l'avons expliqué. Nous allons maintenant expliquer ce que cela signifie, car il a été expliqué qu'au moment de la naissance les lumières des Netza, Od et Yesod de Tebuna s'élevèrent dans le dernier tiers de la Tiferet de Tebuna où se trouvaient les cerveaux de Zahir-Anpin, par le secret de la grossesse et ceci afin de les chasser au moment de la naissance car il ne pouvait y avoir autant de lumière dans un endroit aussi étroit. Ainsi, puisque ces lumières se trouvaient là, l'empreinte des 4 cerveaux de Zahir-Anpin resta là, dans le tiers inférieur de Tiferet. Car toute chose appartenant à la sainteté laisse partout une empreinte comme nous le savons, en particulier parce que les cerveaux provenaient de la Keter qui se trouvait au-dessus d'eux, et l'empreinte de la totalité de la réalité des 4 cerveaux resta nécessairement dans cette Keter qui correspondait au tiers inférieur de la Tiferet de Tebuna comme cela a été indiqué. C'est ce qui a été expliqué à propos de l'intention de la Hamida vis-à-vis des 4 genuflexions et des 4 inclinaisons du corps. Ainsi, les lumières des Netza, Od et Yesod de Tebuna qui s'étaient élevées là y restèrent également, car les réceptacles des Netza, Od et Yesod descendirent à l'intérieur de Zahir-Anpin. Le réceptacle sans lumière comme cela a été indiqué. Il se trouve que bien que nous ayons dit que l'empreinte des 4 cerveaux de Zahir-Anpin est une chose infime, le principe des lumières, se trouvant là, sont d'Ima. Comprends bien cela car dans Keter se trouve l'empreinte des 4 cerveaux de Zahir-Anpin, et ce qui s'éleva là ce ne sont que les lumières d'Ima qui sont essentielles, car le reste ne correspond qu'à une empreinte. Ainsi, puisque ces lumières des Netza, Od et Yesod de Tebuna se trouvaient là, dans le tiers inférieur de Tiferet, le réceptacle de Tiferet grandit et fit apparaître de nouvelles Netza, Od et Yesod avec l'aspect de réceptacle, par la force de leur lumière se trouvant là. Ceci est semblable à la croissance et au dédoublement dont nous avons parlé à propos de Bina et Tebuna permettant de faire apparaître de nouveaux réceptacles pour Netza, Od et Yesod. Et alors, les lumières des premières Netza, Od et Yesod se propagèrent à nouveau dans ces nouvelles Netza, Od et Yesod, et Tebuna fut achevé. En effet,
Au début les lumières disparurent pour les besoins de la naissance car elles chassèrent les cerveaux de Zahir-Anpin à l'extérieur comme nous le savons. Mais maintenant que la naissance avait eu lieu, cela n'était plus nécessaire et elles se propagèrent à l'intérieur des nouvelles Netzah, Od et Yesod. Nous allons maintenant expliquer l'ordre de leur propagation dans Zahir-Anpin, car il est certain que c'est à partir du tiers inférieur de la Tiferet de Tebuna qu'apparut la Keter de Zahir-Anpin, en particulier car Keter correspond à un seul aspect et ne se divise pas en axes, comme le font les nouvelles Netzah, Od et Yesod qui se divisent en 3 axes. Ainsi, il est nécessaire que seul l'aspect du tiers de Tiferet soit la Keter de Zahir-Anpin, et non les nouvelles Netzah, Od et Yesod. L'explication de la chose est la suivante: si l'on prend en considération ce que les hommes pensent, le crâne est Keter et les cerveaux sont les Okma, Bina et Da'at se trouvant dans le crâne. Il se trouve que Okma, Bina et Da'at sont des cerveaux infiniment grands en comparaison avec le crâne qui est Keter. Or c'est leur vêtement. Ceci est donc absolument inconcevable. Cependant, le sujet en est qu'il est certain que Keter se trouve au-dessus des cerveaux et que les cerveaux ne se trouvent pas à l'intérieur mais au-dessous d'elles, car Keter est infiniment plus élevé qu'eux. Ceci est simple. En vérité, Keter provenait de 2 aspects, l'extériorité et l'intériorité, qui étaient des cerveaux supérieurs entiers. Or ces cerveaux se trouvant en elle étaient infiniment élevés en comparaison avec les cerveaux de Zahir-Anpin appelés Okma, Bina et Da'at, et tout ceci se trouvait au-dessus des cerveaux appelés Okma, Bina et Da'at. En réalité, c'est uniquement l'extériorité de cette Keter qui se propagea vers le bas, dans le secret du crâne, pour entourer et couronner les cerveaux inférieurs appelés Okma, Bina et Da'at. Or nous savons déjà que libéré, de ma chair je verrai Eloha, bienheureux l'homme qui fut créé à l'image d'Elohim. Ainsi, nous ne voyons pas de telles choses dans l'homme de ce monde. Cependant, le sujet en est que la Keter de Zahir-Anpin ne contient pas l'ensemble de Zahir-Anpin car toute l'essence et les réceptacles proviennent de Tebuna elle-même dont le principe se tient au-dessus la lumière environnante, au-dessus de sa tête, sans aucune limite, et c'est, uniquement, l'extrémité de son extériorité qui se propage vers le bas, dans le secret du crâne, pour entourer les cerveaux appelés Okma, Bina et Da'at. C'est donc ce crâne qui est visible et se tient en bas. Cependant, la Keter qui reste en haut dans le secret de la lumière environnante imperceptible n'est pas essentielle, et il en est de même pour l'homme inférieur, car sa Keter est une lumière environnante imperceptible, et ce n'est que son extériorité se propageant vers le bas, dans le secret du crâne, qui est décelable. Mais ceci sera expliqué ultérieurement avec l'aide de Dieu. C'est pourquoi nous allons représenter et expliquer cela. En voici tout d'abord la forme. Voir figure dans le Sefer Ehim à la page 152 du tome 2. Le sujet en est que ce tiers inférieur de Tiferet devint l'aspect de la Keter de Zahir-Anpin, celle-ci se couchant sur ses cerveaux et le reste du corps de Tebuna s'inclinant par-dessus. Et ces nouvelles Netzah, Od et Yesod se propagèrent derrière Zahir-Anpin, tout comme un homme de grande taille se reposant sur un jeune plus petit se plie au niveau du nombril pour se reposer sur la tête du plus jeune. Ainsi, la tête de l'homme incliné se trouve en haut, et ses pieds pendent à l'arrière du jeune et se propagent vers les bas. Car nous savons que Zahir-Anpin se trouvant au-dessus d'Ima c'est le jeune homme plus petit qui est son fils, comme un nain au-dessous d'un géant. Ainsi, le réceptacle de la Tiferet d'Ima était large car il n'y a pas de réceptacle dans tout le corps ou dans les 10 séphirotes qui soit aussi large que Tiferet. Et la Tiferet de Tebuna est particulièrement large vis-à-vis de la tête de Zahir-Anpin car non seulement cette Tiferet est large et cette tête petite, mais l'une est Tebuna et l'autre Zahir-Anpin, un jeune homme de petite taille comme cela a été indiqué. Ainsi, Tiferet était un corps creux comme nous le savons. C'est pourquoi lorsque Tiferet se coucha sur les cerveaux de Zahir-Anpin elle avait une taille qui lui permettait de rester en partie en haut alors qu'une autre partie descendait pour revêtir les cerveaux par le secret du crâne, de tous les côtés et le couronnant. Ceci constitue le sens du fait qu'elle soit appelée Keter. Comprends bien cela. Et puisque la lumière et le réceptacle de la Keter de Zahir-Anpin provenaient entièrement de la Tiferet de Tebuna, tu trouveras que le début des 10 séphirotes, de Zahir-Anpin, provient de Okma appelé commencement. Et à la place de Keter nous prenons en compte Da'at. Ceci est l'opinion du Rav Isaac Sakhjinaor, fils du rabbin de mémoire béni, qu'il a reçu de la bouche d'Élie de mémoire béni. C'est également l'explication du mot Keter car il s'agit d'une expression de couronnement, or la couronne sur la tête d'un homme comprend le corps de l'homme, et ceci est clair pour tout scientifique. Grâce à cela tu comprendras également ce qu'il est dit dans le Zohar et dans les Tikkunim. C'est-à-dire que Keter se trouve du côté d'Ima car c'est le nom Ayé se référant à Keter. Or nous savons qu'Ayé se trouve dans Ima. Ceci n'est donc pas explicite, car, comme cela a été expliqué,
la Tiferet d'Ima et la Keter de Zahir-Anpin. Et si tu dis qu'aussi bien l'aspect de sa lumière que celui de son réceptacle provient de la Tiferet de Tebuna, elle ne possède donc aucune relation avec Zahir-Anpin. Alors comment pourrait-elle être désignée comme la Keter de Zahir-Anpin? La réponse à cela c'est qu'Elma descendit, s'abaissa et se coucha sur les cerveaux de Zahir-Anpin avec un attachement total, et elle revêtit également les cerveaux par le secret du crâne comme cela a été indiqué. C'est pourquoi elle fut appelée Keter de Zahir-Anpin. À partir de cela tu comprendras ce que sont toutes les Keters de tous les aspects d'Arik-Anpin, d'Abba ou d'Ima, car elles n'y sont contenues qu'à cause de l'attachement dont nous venons de parler. Il se trouve que lorsque cette Keter disparut de Zahir-Anpin, il resta sans aucune Keter mais uniquement avec ce qui allait de Okma vers le bas. En effet, nous savons que bien que l'enfant n'ait pas de cerveau, il possède une tête complète. Le sens en est que tu sais qu'Arik-Anpin est Keter, mais dans Zahir-Anpin, on ne considère que ce qui va de Okma vers le bas. C'est pourquoi Keter se trouve en dehors et lui apparut comme nouveauté après l'achèvement de ses 9 séphiroth. Commentaire. Il me semble, à moi et Yim, que c'est Atik qui prit les Keters des 7 inférieurs, de bonnes, à partir desquels apparurent Zahir-Anpin et Nukba, comme cela a été expliqué, dans le 3e paragraphe. Grâce à cela tu comprendras également le sujet de l'élévation de Keter au-dessus des autres séphiroth, car même les cerveaux de Zahir-Anpin ne sont que des lumières, des cerveaux et des vêtements provenant des Netza, Od et Yesod de Tebuna, alors que toutes les lumières de Keter proviennent de Tebuna. Or il est certain que toutes les lumières des 10 séphiroth de Zahir-Anpin ne sont rien face aux lumières de la Tiferet de Tebuna. De plus, la Tiferet de Tebuna ainsi que ses nouvelles Netza, Od et Yesod qui grandirent avec leur lumière furent toutes placées dans la tête de Zahir-Anpin par le secret de l'environnante comme cela a été expliqué. Et ce sont de nombreuses grandes lumières qui proviennent toutes de Tebuna. Or nous savons que la plus petite des lumières dans une séphira supérieure est plus grande que tout ce qui se trouve au-dessous, jusqu'à l'extrémité des degrés. Ceci est semblable à ce qu'il est dit des Zayot dans la paracha Béchala, car il est dit que le sommet des Zayot est semblable à la totalité des pieds des Zayot. C'est ce qu'il est dit ici, qu'elles sont nombreuses et grandes car la Keter de Zahir-Anpin est assurément infiniment plus grande que ses cerveaux. Et il est ajouté à cela, comme cela a été indiqué, que les racines des 4 cerveaux de Zahir-Anpin sont également enracinées là, comme cela a été expliqué à propos des 4 génuflexions et des 4 inclinaisons de la Hamida. Il se trouve donc que la Keter de Zahir-Anpin n'est que le tiers inférieur de la Tiferet de Tebuna, son réceptacle et sa lumière, car elle est courbée au-dessus des cerveaux de Zahir-Anpin, couchée au-dessus de comme cela a été indiqué. La moitié de la taille de Tebuna est donc recourbée, et sa face est également dirigée vers la face de Zahir-Anpin. Il se trouve que ces nouvelles Netza, Od et Yesod pendent à l'arrière de Zahir-Anpin et non à l'avant, car son intention était de se retrouver, face à face avec Zahir-Anpin, sa face du côté de la face de Zahir-Anpin, afin de le regarder et de le voir en face pour l'éclairer face à face. Ainsi, les nouvelles Netza, Od et Yesod se propagèrent à l'arrière de Zahir-Anpin, et elles recouvrirent son dos en face du torse, car à l'endroit où s'achève la Yesod d'Ima à l'intérieur de Zahir-Anpin c'est là que s'achèvent les nouvelles Netza, Od et Yesod extérieur d'Ima. Car bien que ces nouvelles Netza, Od et Yesod aient une taille identique à celle des premières Netza, Od et Yesod intérieur, une propagation en ligne droite ne ressemble pas à une autre qui serait courbe. C'est pourquoi les premières Netza, Od et Yesod qui pénétrèrent à l'intérieur en ligne droite se propagèrent dans l'ensemble des 9 séphiroth de Zahir-Anpin, alors que les nouvelles Netza, Od et Yesod extérieurs qui se courbèrent et descendirent à l'arrière n'atteignirent que le torse, mais dans le dos. Sache que ces nouvelles Netza, Od et Yesod sont le secret des blancheurs de la nuque dont il est question dans l'Hydra, DAF 132, car tout aspect d'Ima est blancheur et miséricorde vis-à-vis de Zahir-Anpin. Et la blancheur du crâne c'est la blancheur de la Tiferet de Tebuna, alors que la blancheur de la nuque c'est la propagation des nouvelles Netza, Od et Yesod. De la même façon, tu comprendras ce qu'est dans Zahir-Anpin la tête blanche. Mais cette blancheur ne se propage pas sur toute la largeur des bras, mais uniquement sur l'axe central de Zahir-Anpin, à l'arrière, sur la nuque et jusqu'au torse, sur l'axe central de la Tiferet de Zahir-Anpin seulement mais pas sur ses aides et Gebura. C'est ce qu'il est dit dans l'Hydra Rabbah à propos d'Arik-Anpin, et à partir de ce crâne apparut un côté blanc qui s'appliqua au crâne de Zahir-Anpin et c'est assurément à l'arrière de la tête d'Arik-Anpin. Ainsi, c'est à l'aide de cette blancheur de l'arrière de Zahir-Anpin que les jugements se recouvrèrent jusqu'à la moitié de Zahir-Anpin, et les écorces ne purent s'attacher à ces jugements de l'arrière sur la moitié supérieure. Ensuite, en deçà Rachel, la Nukba de Zahir-Anpin,
apparus dos à dos. Mais même là les jugements ne purent s'attacher comme cela sera expliqué en son temps avec l'aide de Dieu. En vérité, Léa se tenait là, sa face dirigée vers le dos de Zahir